troisième aspect, encore la troisième signification de la mort de Jésus, c'est d'abord c'est la liberté. Pas d'abord, mais c'est la liberté que nous avons obtenue à l'issue de ce sacrifice-là. Lorsqu'Adam et Ève avaient péché, ils nous avaient jetés en prison. La prison du péché. Et nous n'avions pas la liberté. Donc la priorité pour nous en ce moment-là était tout simplement que nous obtenions la liberté. Parce que c'est après la liberté que nous allions amorcer maintenant une nouvelle phase consistant justement à acquérir la vie éternelle et à hériter du royaume. Et c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons obtenu la clé de la prison qui nous a, permis de pouvoir recouvrer notre liberté. Nous pouvons le découvrir lorsqu'on lit le livre de Galates chapitre 5, verset 1. Dans le livre de Galates chapitre 5, verset 1, la Bible est dit « C'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Ça veut dire que nous avons été soumis. Ici, l'apôtre Paul utilise même l'esclavage. Ça veut dire que nous étions dans un esclavage parce que Adam et Ève avaient péché contre la loi de Dieu. Donc nous avions perdu la vie éternelle et aussi la vie parfaite. Alors face à cet esclavage, il nous fallait la liberté. Et cette liberté a été rendue possible grâce au sacrifice, grâce à la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc sur le plan physique comme ça, c'était une évidence pour les humains. Et pourtant dans la dimension spirituelle, c'est une grande symbolique de grande portée, le fait que Jésus-Christ ait été crucifié à la croix. Donc, c'était la liberté. Et nous avions obtenu cette liberté-là. Mais on ne se limite pas là. On peut avancer encore un peu plus loin, toujours dans le livre des Galates. On va lire cette fois Galates chapitre 5, verset 13. Vous avez en effet été appelés pour la liberté. Frères, seulement n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, travaillez comme des esclaves pour les uns pour les autres. Ça veut dire que nous avons été appelés pour la liberté. Cette liberté qui nous a été rendue par Jésus-Christ au travers de son sacrifice. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, désormais, nous sommes éligibles à bénéficier de la vie éternelle. Cette vie éternelle que nous n'expérimentons pas encore, mais que nous allons expérimenter quand le royaume des cieux prendra le règne de la gouvernance mondiale. Mais comme je l'avais dit dans la première vidéo, que la vie éternelle dont il est question ici, ce n'est pas une vie éternelle à acquérir plus tard. Non, c'est une vie éternelle qui est déjà active en nous, mais tout ce qui reste, c'est tout simplement de l'expérimenter, parce que le royaume des cieux n'a pas encore pris les rênes pour démarrer justement sa gouvernance. Maintenant, tout cela se résume autour d'un seul élément, ou encore d'une seule chose. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité, mais aussi l'amour de lui-même Jésus-Christ, parce qu'il avait accepté que son Père porte son choix sur lui pour que lui mène cet acte-là de bravoure afin de pouvoir sauver l'humanité. Et aujourd'hui, la vie éternelle dont je parle ici, comme je l'ai dit, ce n'est pas une vie à acquérir, ce n'est pas une vie à venir, c'est une vie qui est déjà active. Il ne reste que l'expérimentation, mais cette vie éternelle, nous allons l'obtenir à condition que nous manifestions notre foi en Dieu, mais aussi que nous manifestions notre foi en lui, Jésus-Christ, et que nous exprimons notre reconnaissance de ce sacrifice qui a été mené sur la croix. Lorsqu'on voit le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 12-13, on va le lire ensemble. Le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 12-13, la Bible dit ceci: « Celui qui a les fils a cette vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas cette vie. » Verset 13, « Je vous écris ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Donc, si nous mettons notre foi en lui, parce que lui avait déjà fait tout le travail, tout ce qu'il nous demande, c'est tout simplement de mettre la foi en lui. D'abord en Dieu, son Père, mais aussi la foi en lui. Et que nous puissions être reconnaissants vis-à-vis de ce sacrifice qui a été mené sur la croix. Mais aussi que nous puissions mener une vie véritablement de sanctification, parce que cette vie éternelle, elle n'est pas encore, nous n'avons pas encore commencé à l'expérimenter. Mais comme elle est déjà active en nous, nous devons mettre en place les mécanismes pouvant nous permettre de pouvoir la préserver, de pouvoir la protéger. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 36, la Bible dit ceci: « C'est lui qui exerce la foi dans les fils à la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc nous comprenons que la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus avait plusieurs significations. Un jour, je reviendrai encore sur d'autres aspects ou encore sur d'autres significations, parce qu'il y en a toute une multitude. Mais aujourd'hui,
ou encore dans cette série, je ne me suis limité qu'à ces 3 aspects. Le premier aspect, j'insiste parce qu'ils sont des éléments très importants, il faut que vous les reteniez, que vous les compreniez. Le premier aspect de la mort de Jésus, c'est le prix payé, le rançon qu'il avait payé pour nous racheter. Parce qu'autrefois, ils avaient la vie parfaite, la vie éternelle, ils avaient perdu. Et suite au sacrifice de Jésus-Christ, ça constituait un prix ou encore une caution qui était équivalente justement à ce qui avait été perdu. Deuxième aspect, encore deuxième signification de la mort de Jésus, c'est le fait que Jésus-Christ avait accepté de porter la colère de Dieu pour qu'aujourd'hui, nous ne puissions plus être victimes ou encore être en proie à la colère de Dieu ou encore à la fureur de Dieu, mais plutôt que nous bénéficions de sa grâce au travers de lui. Jésus-Christ grâce justement à son sacrifice. Et le troisième et dernier aspect que nous avons abordé, c'est justement l'aspect lié à la liberté. Grâce à ces sacrifices, nous avons été libérés de notre esclavage parce que lorsqu'Adam et Ève avaient péché, ils nous avaient plongés dans l'emprisonnement, ils nous avaient plongés dans l'esclavage. Et suite au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous avons recouvré notre liberté. Maintenant, dans la prochaine vidéo, encore dans une prochaine série, je reviendrai maintenant sur le fait, sur les raisons encore, les mobiles qui font que beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à comprendre ces significations-là, n'arrivent toujours pas à comprendre ces différents aspects-là. Quelle que soit l'approche méthodologique qu'on puisse utiliser pour leur faire comprendre cela, mais beaucoup n'arrivent toujours pas à pouvoir comprendre les contours de la mort de Jésus, ou encore les contours des aspects de la mort de Jésus. Je reviendrai sur ça et je vais expliquer cela de façon plus claire dans la prochaine vidéo, encore dans une prochaine série, parce que je crois même que ça va s'étendre sur plusieurs vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.